the weather forecast with C3 Production. Good morning and welcome to this brand new edition of the weather forecast. We all expect calm weather across the entire nation, both this morning and in the afternoon. I advise you to have your umbrellas and cover yourself due to rainfall that is likely to persist in the east, the center, the south, the littoral, and the western highlands. We'll have a maximum temperature of 42 degrees, that is in the far north region, 41 in the north region, 32 degrees in the southwest region and the littoral region, and 31 degrees in the east region. For details, ladies and gentlemen, follow me to the center region, where the sun will be covered in most of the region except in Ezeka, Ngumu, and Balmayo. And in the afternoon, the same weather condition is likely to prevail with precipitation and thunderstorm. Let's go now to the Adama region, where the sun will be covered in the whole region this morning. And in the afternoon, the same weather condition is likely to prevail except in Menganga and Tibati, where precipitation and thunderstorm is likely to be observed. Let's end with the northwest region, where the sun will be covered this morning. And in the afternoon, thunderstorm with precipitation is likely to prevail in most of the region. Ladies and gentlemen, it's maize cultivation in Fundong. Good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Bienvenue sur Cameroun Delight. Merci à vous d'être à l'écoute. Nous sommes partis pour 2h30 de direct sur la CRTV et sur CRTV News. Nous sommes le mardi 17 mars, mardi 16 mars 2021. Et pour cette matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News, nous aurons tout à l'heure la revue de presse avec Gaëlle Obonozo. Et elle nous immergera dans les contenus des papiers et des tabloïds de ce mardi. Un mardi marqué, mardi où l'actualité est marquée par ce secours du Cameroun à son voisin, son ami et frère de la Guinée équatoriale au lendemain de la catastrophe qui y sévit. Nous en parlerons tout à l'heure certainement avec les journaux de ce mardi. Nous aurons également tabloïd en anglais cette fois-ci avec Ifomuso Le Baga. Ce sera autour de 6h45. What is making news in the papers that will be developed by Ifomuso at about 20 minutes to 7 a.m. And you know, at 7 a.m. we take a quick link with to the central newsroom for the 7 a.m. newscast presented this morning by Baldwin Sama. And at 20 minutes past 7, we have politics. Et ce matin, dans politique, nous parlerons de la production laitière au Cameroun face à l'enjeu, au défi de satisfaire une demande nationale qui est encore largement au-dessus de la production. Le ministre de l'Élevage a récemment doté les éleveurs de la région de l'extrême nord de vaches particulières qui pourront augmenter la capacité de production de ce bassin-là. Et donc aujourd'hui, dans politique, Séverin Legambélé va s'entretenir avec le ministre, le docteur Taïga, qui est ministre de l'Élevage, pour faire le point sur la production de lait au Cameroun. Et aujourd'hui, le monde se réveille avec une nouvelle interdiction du vaccin AstraZeneca, cette fois-ci en France. Donc nous en parlerons tout à l'heure avec Charles Sebounet. Il sera sur ce plateau pour nous expliquer les enjeux et réellement les intrigues et les doutes autour des vaccins Covid, alors même que l'OMS assure qu'il n'y a aucun risque avec le vaccin Oxford AstraZeneca. Donc nous recevrons Charles Sebounet sur ce plateau autour de 7h45 et à 8h, vous le savez, on va directement à la rédaction centrale pour le journal présenté par Franck Evina. Voilà en gros ce qui fera le contenu de Cameroun Delight ce mardi 16 mars 2021. On accueille directement sur ce plateau Gaëlle Obono pour la revue de presse. Gaëlle, bonjour. Bonjour Gladys et bonjour à tous. Bien réveillé? Tout à fait. Alors aujourd'hui, certainement, les journaux ont plein de sujets à aborder. Oui, vous l'avez dit Gladys, une grande actualité est contenue dans nos journaux ce matin. L'on parle notamment du ministre de la formation professionnelle de la réforme administrative qui est dans la région du Sud de ce jour pour parler simplification et dématérialisation des procédures administratives avec les fonctionnaires. On parle également de la mission humanitaire déployée par le président de la République en Guinée équatoriale pour venir en aide à ce pays frère qui a connu une série d'explosions mortelles le 7 mars dernier. C'est à retrouver dans votre revue de presse.
Tout à fait. Commenter cette tournée du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative dans les 10 régions. Cette fois-ci, c'est la deuxième étape après le septentrion. Il sera aujourd'hui dans le sud et on note un enjeu principal qui est celui de dématérialiser les procédures administratives. Tout à fait, vous l'avez dit Gladys, l'heure est à la dématérialisation des procédures administratives dans la fonction publique et en grande partie dans les institutions camerounaises. C'est une procédure qui a démarré déjà il y a plusieurs années, mais avec le Covid-19, la Covid-19, il faut accélérer ces procédures pour limiter les échanges entre les usagers et les fonctionnaires. Il faut permettre d'accélérer tous ces processus-là et garder l'économie constante, les activités constantes, malgré le fait que l'on doit maintenir la distanciation, que l'on doit éviter les contacts les uns avec les autres. C'est aussi une procédure qui permet également aux personnes, aux fonctionnaires qui sont en région de pouvoir avoir accès aux services sans pouvoir se déplacer et revenir vers les capitales pour pouvoir avoir l'avancement d'un dossier, ou pouvoir avoir un ordre de mission. Ce sont des procédures qui aident en grande partie les fonctionnaires à pouvoir avoir accès à tous ces services-là. Et puis, il y a cet aspect qui a été largement développé la semaine dernière, c'est le switch. Désormais, les CMPJ, les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, vont servir de cadre pour les épreuves orales dans certaines localités ou dans certaines villes reculées, comme par exemple à Menganga, dans la Damawa, ou alors à Garoua, dans le nord. Donc, les différents CMPJ vont être exploités pour que les candidats aux épreuves orales, par exemple, n'aient pas, comme on l'a dit, à subir le long voyage uniquement pour venir répondre à 2-3 questions pendant un oral. Donc, c'est une procédure très, très importante pour tout le dispositif même d'organisation des concours administratifs et de la fonction publique. Donc, nous retrouverons les éléments de cette descente du Minfopra aujourd'hui dans le sud en une de quelques journaux. Tabloïd est présenté par Gaël Obonozo. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Nous sommes le mardi 16 mars 2021. En ouverture de Tabloïd, le journal République Presse qui titre « Explosion de solidarité Cameroun-Guinée équatoriale ». Eh bien, manifestation de la compassion dans le cadre des relations d'amitié étroites qui unissent les deux États. La mission d'assistance humanitaire dépêchée à Malabo hier par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, faisant suite à la vague d'explosions survenue le 7 mars dernier au sein d'un camp militaire dans la localité de Bata, en Guinée équatoriale, ayant causé plusieurs pertes en vie humaine ainsi que de nombreux blessés, traduit l'élan de cœur du peuple camerounais, solidaire de la douleur de son homologue équato-guinéen, selon un communiqué rendu public le 15 mars dernier et signé du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo. L'équipe conduite par les ministres Joseph Betty Assomo en charge de la défense et Paul Atangandi de l'administration territoriale à la tête d'une soixantaine de personnels de santé, de génie militaire, sapeurs-pompiers, est porteuse d'une cargaison de médicaments et denrées alimentaires et fournitures diverses. Une actualité à retrouver également à la une du journal Cameroun Tribune qui à son tour titre « Catastrophe en Guinée équatoriale, le beau geste de Paul Biya ». Le président de la République a dépêché hier une mission d'assistance humanitaire pour porter l'aide du Cameroun à ce pays, frère frappé par une série d'explosions mortelles le 7 mars dernier. Une délégation conduite par les ministres de la Défense et de l'administration territoriale. La mission est porteuse d'une cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et de fournitures diverses.
On parle sport à la une de Cameroun Tribune, Coupe de la Confédération. Coton Sport déjà sous pression selon le journal Cameroun Tribune après le faux pas de la première journée face à la JS Kabylie. La semaine dernière, le club camerounais devra rectifier le tir ce mercredi à Garoua contre les Marocains de RS Berkane. Un dossier à retrouver à la page 13 du journal Cameroun Tribune, l'édition de ce jour. Et puis on parle nécrologie à la une du journal Le Quotidien, obsèque du bâtonnier Charles Tchakounté Patié, la reconnaissance du président de la République. Selon le journal Le Quotidien, décédé le 4 octobre 2020 au Havre en France, maître Charles Tchakounté Patié a été inhumé samedi 13 mars 2021 à Baroque, son village natal dans le département du Ndé. L'illustre disparu a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques. Cette décoration présidentielle est venue saluer l'immensité de l'œuvre du disparu au service de la nation camerounaise et au-delà, ce qui a fait dire à la reine-mère des reines-mères, Célestine Ketcha Cortés, ministre de la République, élite du Ndé, lors de son intervention, que ces honneurs du chef de l'État donnent aux enfants de reconnaître que la discipline, l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté et l'amour de son pays peuvent payer. Parlons économie, à présent la une du journal L'économie, le quotidien, coopération. Le Cameroun et le Royaume-Uni signent un APE bilatéral. Il permettra aux deux pays de poursuivre les échanges commerciaux après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 décembre 2020. On parle également compétition. Douala accueille la 3e édition des Awards de la marque OAPI. C'est un reportage à retrouver à la page 7 du journal L'économie, le quotidien, l'édition de ce jour. Nous restons en économie, mais cette fois-ci avec le journal Vision économique qui s'intéresse à la société métropolitaine d'investissement de Douala et titre « Les batailles de leadership plongent la structure dans le chaos ». Selon le journal, mise en place dans le but d'impulser le développement de la métropole économique, la société métropolitaine d'investissement de Douala est en train de sombrer dans un coma managérial. L'assemblée générale de cette structure est bloquée par les querelles fratricides entre le président du conseil d'administration et le maire de la ville de Douala. À retrouver également dans votre journal Vision économique ce jour, lutte contre la vie chère. Le gouvernement maintient le prix de la baguette du pain de 200 grammes à 125 francs CFA malgré la hausse des cours du blé. Un dossier à retrouver dans votre journal Vision économique, l'édition de ce 16 mars. Autre actualité, autre une mutation s'intéresse ce jour aux services électriques sous l'orage, aux coupures d'électricité, baisse de tension, les perturbations. Le Cameroun à la une du journal L'épreuve. Selon le journal, ils sont 369 qui ont quitté le camp de Minawao hier 15 mars 2021 pour l'état du Borno au Nigeria. Départ coordonné par le gouverneur de l'extrême nord, Midji Awabakari, qui leur a remis les dons du chef de l'État, Paul Biya. Toujours à la une du journal L'épreuve, Bamboutos, le préfet François Etapa au front contre la Covid-19 et le grand banditisme. François Etapa vient de boucler sa tournée à Galim et Bacham dans les deux arrondissements des Bamboutos. Le préfet Etapa a prêché pour l'intensification de la campagne de lutte contre le Covid-19 et a promis un sale temps aux bandits qui tenteront de troubler les Bamboutos.
Et nous poursuivons à présent, nous parlons santé à la une du journal Terre Promise Hebdo. Vaccination anti-Covid-19, le Cameroun recule face à une dose mortelle. Selon le journal, des informations contradictoires sur les vaccins poussent le gouvernement à mettre un bémol sur le lancement de son programme de vaccination. Le principe de précaution pourrait aboutir à l'annulation simple de la commande engagée par les autorités camerounaises. Le journal L'Info Matin va du côté du marché central de Yaoundé où le ministre Paula Tangandji a offert 2000 masques aux commerçants. Le don remis hier au président de leur association, Pierre Zambo, par le ministre de l'administration territoriale s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation pour le respect des mesures barrières contre la Covid-19 dans un contexte où la pandémie connaît une résurgence. Et dernière une ce jour, le journal Tribune d'Afrique, 43e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, le sacre de Sédou Mbombo Dioya. Les lampions se sont éteints le 13 mars 2021 à Rabat au Maroc sur la 43e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Patrice Motsepe devient le 8e président de la CAF. Le Cameroun rentre dans le sein des saints avec l'élection de Sédou Mbombo Dioya au comité exécutif et sa nomination comme 4e vice-président. Plein feu sur une assemblée élective à rebondissement. À lire également à la une du journal des Tribunes d'Afrique, l'éditorial de Faustin Dikam. C'est à retrouver à la page 3 du journal Tribune d'Afrique. Voilà qui fait l'actualité dans nos journaux camerounais. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur nos antennes. Some 306 Nigerian refugees in the far north region Monday returned to their homeland in Borno State, Nigeria. This second group of refugees returning voluntarily to Nigeria is part of the 5,000 who have willingly decided to go back home. Lutter contre la pollution plastique, c'est sous ce thème que le monde a célébré hier lundi la Journée internationale des droits des consommateurs. L'édition 2021 vise à sensibiliser les consommateurs du monde entier à adopter et promouvoir des habitudes de consommation plus durables. La journée souligne aussi le rôle central que les défenseurs des consommateurs, les gouvernements et les entreprises peuvent jouer dans la lutte contre la pollution plastique qui est un problème mondial. The Minister of Territorial Administration, Paula Tangandji, Monday launched the second phase of a sensitization campaign on the respect of barrier measures against COVID-19. The ministerial delegation visited the Yaoundé Central Market, where he urged sector heads to insist that customers put on face masks before they are attended to. Minister Paula Tangandji donated a huge consignment of face masks for onward distribution to vendors for that purpose. Paula Tangandji Monday also met with administrative authorities of the Central region led by the Governor Nasseri Paul Biya, where he urged them to multiply efforts to contain the coronavirus. Les défis et les enjeux de la formation par alternance passés au scanner hier à Yaoundé. C'est dans le cadre d'une rencontre nationale organisée par la plateforme pour la promotion des centres éducatifs familiaux de formation par alternance.
En ouvrant les travaux, la présidente du conseil d'administration de la plateforme, Mariam Hamman Adama, a souhaité un partenariat gagnant-gagnant avec les pouvoirs publics. Members of the National Council for the Approval of Textbooks and Didactic Material are meeting for their 20th session in Yaoundé. For 3 days, the Council will evaluate manuals for terminal students in the French subsystem of education. At the end of this evaluation process, the textbooks are expected to fall in line with the competence-based approach. Thanks, Ivanako, for those top stories. Et aujourd'hui, dans l'agenda actu de ce mardi 16 mars 2021, à 11h, on aura une conférence de presse du sélectionneur des Lions indomptables, Antonio Conceição, qui va dévoiler la liste des 23 Lions retenus pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. La 5e journée opposera le Cameroun au Cap-Vert le 26 mars prochain. Puis, duel sur stade Cameroun face au Rwanda le 30 mars pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 qui va se jouer, vous le savez, en 2022. Donc, la fumée blanche se dissipera ce mardi au siège de la FECAFOOT en marge de cette conférence de presse du sélectionneur des Lions indomptables, Antonio Conceição. Et aujourd'hui, deuxième partie ou deuxième étape de la tournée du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative dans les 10 régions. Joseph Lay sera dans le sud aujourd'hui pour partager ou voir comment avancent les procédés de dématérialisation des procédures administratives. Regardons le reste des éléments dans l'agenda actu de ce mardi, signé Martin Bani. Dans le cadre des activités relatives à la foire d'orientation et de formation aux métiers d'avenir, il est organisé ce mardi 16 mars 2021 une conférence de presse qui a pour but de présenter le bilan de la première édition de la foire d'orientation et les activités liées de sa deuxième édition qui se déroulera à la deuxième décade du mois de septembre. Les travaux auront lieu au quartier Simbok à Yaoundé. Cérémonie d'hommage à Bernard Djonga, fondateur du service d'appui aux initiatives locales de développement et de la voix du paysan, décédé le 21 février dernier. Le rassemblement aura lieu au quartier Eliguesono à Yaoundé, dans le strict respect des mesures barrières et portera sur la mise en valeur du défunt à travers différents témoignages. Ce mardi 16 mai est Journée internationale du travail social. Elle se célèbre cette année sous le thème « Engagement communautaire en faveur de la justice sociale ». Célébrée dans le monde depuis 1983, la Journée internationale du travail social a pour mission de souligner les réalisations du travail social et de rendre visible l'importance des services sociaux. Merci à Martin Bani pour cet agenda actu. Et dans l'actualité, ce déploiement humanitaire du Cameroun envers son voisin, la Guinée équatoriale, le président de la République a ordonné le déploiement d'une mission d'assistance humanitaire en soutien à la vague d'explosions survenue il y a quelques jours déjà, le 7 mars dernier, à Bata, en Guinée équatoriale. Une explosion de solidarité fortement relayée dans la presse ce mardi. En une de Cameroun Tribune, par exemple, vous découvrirez le beau geste de Paul Biya pour marquer son soutien au pays frère, la Guinée équatoriale. C'est le contenu certainement de tabloïd ce matin. Yves Somoso is already standing next to me for the press review. Yves, good morning. Good morning, Gladys. Am I right? The papers are mainly talking about that humanitarian assistance. Yes, Gladys, humanitarian assistance and medical assistance also that the Cameroonian government is given to Equatorial Guinea, assisting a neighbor that's in need. The head of state has dispatched the Minister of Territorial Administration as well as the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense in the delegation that are in Equatorial Guinea, of course, to bring that assistance to the country there that faced some blast
a series of blasts that led to several deaths and many others wounded. But apart from that, the papers talk about the Minister of Territorial Administration who made a huge donation of 2,000 face masks to traders at the Yaoundé main market during the launch of the second phase of an awareness and prevention campaign against COVID-19. We're going to have those stories in the newspapers. The newspapers presented and read for you by Yves Musolibaga on tabloid. Tabloids and CRTV's network, we are pleased to have you. Let's take a look at what the papers are saying in Cameroon. We begin with the Lone National bilingual daily, Cameroon Tribune. Cameroon Tribune says the head of state has dispatched a delegation to Equatorial Guinea, including the minister, to share Cameroon support and assistance following 3 huge blasts that killed many and several others wounded, led by the Minister of Defense and that of Territorial Administration. The delegation is bringing in medical and humanitarian assistance to victims in Equatorial Guinea. At around 2 p.m. on Sunday, March 7, 3 huge blasts and a series of smaller explosions from the Kwantoma military base revealed much of Equatorial Guinea's largest city and sent thousands of people fleeing into the countryside. Preliminary analysis of satellite images from the United Nations Operational Satellite Applications Program suggests 243 structures were completely destroyed by the explosions. Days on, residents of Bata were still coming to grips with the full scale of a disaster that has killed at least 105 people and injured more than 600. A total of 482 people had been discharged from hospitals, but many remained untreated. And so Cameroon brings in assistance to Equatorial Guinea. We take you, we'll talk something else. Outrage as suspected Amber fighters kidnap, torture female journalists. The Guardian Post writes that a CRTV journalist based in Boya, Fame Bunyu Ayise, was kidnapped on Saturday, March 13, 2021, has been released. The mother of 3 was kidnapped on her way back to her house in the evening by unidentified men. The kidnappers are said to have demanded a 10 million CFA francs ransom in exchange for her release. A news of Fame's kidnapper went viral as various journalism networks issued communiques condemning her kidnap. Others took to social media, especially Twitter, WhatsApp, and Facebook, decrying the act and calling for her release. After several hours in captivity, Fame Bunyu Ayise was finally released at about 11 p.m. on Sunday, March 14, 2021. It's a story you want to read in today's edition of the Guardian Post newspaper. AstraZeneca, le vaccin de la mort, le messager questions, foreseen in the new strategy to fight COVID-19. The administration of AstraZeneca has been suspended in several European countries. Cameroon aligns. A dozen countries have suspended the use of the AstraZeneca vaccine as a precaution despite sluggish vaccination campaigns after the reporting of possible side effects, but without a proven link at this stage. In a tweet, the Minister of Public Health, on his Twitter account a few days ago, the Minister of Public Health, Madawuda Malashi, reassures the concerns of several Cameroonians. Austria was on March 8, 2021, the first country to suspend a batch of vaccines after the death of a nurse who had just received a dose of AstraZeneca. The 49-year-old woman died of poor blood clotting. Subsequently, other countries, including Italy, suspended isolated lots. Denmark, Norway, and Iceland went further by suspending all AstraZeneca vaccines, followed on Sunday by the Netherlands. You can read more in today's edition of Le Messager newspaper.
Info Martin talks of Minister Paul Atanga Nji of Territorial Administration, who has donated 2,000 face masks to traders at the Yaoundé main market. You understand the markets are high-risk areas for spreading the coronavirus. And Minister Paul Atanga Nji and team made a stop at the Central Market to launch the second phase of the awareness and sensitization campaign, where he donated 2,000 face masks. Earlier, Paul Atanga Nji met with the governor of the Central region, as well as other administrative and local authorities of the Central who have a pivotal role to play in ensuring that locals respect barrier measures. Service électrique sur l'orage, mutation right, many neighborhoods in Yaoundé and environs are in darkness for several hours, some for close to 24 hours. With the coming of the rains, electricity supply has been epileptic. Mutation right in today's edition. Besides the incidents caused by the March 9 storms, energy distribution has been unstable in Yaoundé in the past month. Every day, many neighborhoods experience power outages. According to NAO, the outages are due to the works carried out every weekend to strengthen the distribution network, and also to the electric wires, light bush fires that catch and burn wooden poles during the dry season, or cutting trees, inadvertently letting the trees fall on the electric wires, disrupting the network. You can read further in Mutation newspaper. Le Jour says Joshua C. has been sidelined of the Social Democratic Front, the SDF. You understand 11 points highlight resolutions taken by the SDF at the close of the NEC meeting. The party frowns at the signatories of a petition written to the American Congress by some members of the National Assembly, including the first Vice National President of the SDF, Honorable Joshua C. The recent decision, communicated in a release signed by party chairman John Fundi, calls on signatories to withdraw their signatures, including Joshua C. It remains uncertain that the reaction of the party's MP signatory to the said letter will do. A part of measures to adapt to the fast-changing times, the NEC of the SDF party instructed its Secretary General to work with the National Communications Secretary and the entire communication team to produce a social media charter for the party. The party also criticized the handling of the COVID-19 pandemic. And Le Jour puts an end to Tabloids and CR Service Network. Thanks very much for watching.